Dernières révélations extraordinaires de Maria Sima. Les prêtres et les sœurs. Maria, depuis plus d'un demi-siècle que vous avez ces apparitions. Combien de prêtres avez-vous dit croient à votre témoignage? Oh, je doute qu'il y en ait plus d'1 sur 4. Ceux-là y croient profondément, et bien sûr les modernes n'en croient pas un mot. Pourquoi le pourcentage est-il si bas d'après vous? Les pauvres âmes m'ont dit que jamais dans son histoire, l'Église n'a été en aussi mauvais état qu'aujourd'hui. Le péché d'apostasie est partout, et ce sont les prêtres qui en seront tenus les plus responsables. Au lieu de prier et d'enseigner l'Évangile, ils semblent courir partout pour étudier la psychologie, la communication, la comptabilité, ou je ne sais quoi encore. Ils veulent apprendre à se rapprocher du public, mais ce sont eux qui devraient montrer au public comment se rapprocher de Jésus et de Marie par la prière, au lieu d'apprendre à se mettre à jour ou à s'ajuster à cette société sécularisée. Ils ont complètement oublié que s'ils prient, eux et leur peuple, Jésus veillera à ce que tout le reste s'arrange. Trouvez-moi une paroisse pieuse où les choses ne s'arrangent pas pour le mieux. Il n'y en a pas. Lorsque les prêtres disent que ces choses ne peuvent pas être vraies parce qu'elles n'arrivent pas dans la Bible, que répondez-vous à cela? Dieu est tout à fait capable de permettre des choses qui ne sont pas spécifiquement décrites dans la Bible. Le fait que votre nom ou cette montagne-là ne se trouve pas spécifiquement dans la Bible ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas infiniment et ne considère pas votre âme plus importante que l'univers entier. Et cela ne veut pas dire que cette montagne ne fait pas partie de son plan. Il y a également beaucoup de choses dans l'Église, comme le rosaire, le Sacré-Cœur et le scapulaire qui sont dus à des révélations privées et qui, par conséquent, n'étaient pas mentionnées dans la Bible. Jésus lui-même nous a parlé du purgatoire et la Bible est remplie de références de prier pour les défunts. Tout ce qui prêche contre l'amour ou pour faire cesser l'amour entre les gens, et cela inclut les défunts, n'est pas de Dieu. Les gens demandent souvent pourquoi nous devrions passer par Marie ou aller vers les saints alors que nous pouvons voyager en première classe et aller directement à Jésus. Il y a aussi les prêtres et les religieuses parmi ces gens-là. Qu'est-ce que vous leur répondez? Dieu nous a tous mis ici pour que nous puissions nous aider les uns les autres en cette vie, et si d'autres, par leur bon exemple, peuvent nous apprendre quelque chose sur les innombrables façons d'aller au ciel avec Jésus, pourquoi ne devrions-nous pas accepter aussi leur aide? Les autres confessions n'ont pas gagné grand-chose en rejetant Marie et les saints, mais ils ont ainsi perdu leur plus grand intercesseur devant le trône de Dieu. Celui qui n'écoute pas son prochain et qui n'aide pas son prochain par la même occasion n'est pas digne de la vie. Voyager en première classe en allant directement à Jésus me semble être l'orgueil mal déguisé. Tout comme un enfant grandit en cette vie avec ses frères et sœurs, cousins et cousines, oncles et tantes, un chrétien grandit lui aussi en étudiant les saints dont la vie est bien documentée et avec l'aide des saintes gens qui nous entourent aujourd'hui. À ceux qui osent dire qu'ils n'ont pas besoin de l'aide de la Vierge Marie, je leur demande ce que Jésus lui-même a dit à sa mère et à Saint Jean quelques instants avant de rendre le dernier soupir sur la croix. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Jésus lui-même ne va-t-il nous laisser voyager en première classe si nous ignorons la mère qu'il a portée, élevée et éduquée? Je l'ai mis au défi de dire qu'ils le connaissent réellement s'ils n'écoutent pas ces paroles adressées à l'instant même de la mort à chacun d'eux. Cela me blesse terriblement d'entendre parler contre Marie. Imaginez alors ce que cela peut faire à Jésus. Mais Marie est précisément en train de faire ces dernières années un puissant retour dans le monde entier. Elle ramène à son Fils un nombre immense de personnes par ces apparitions qui semblent se produire dans tous les coins de ce monde en détresse. Les pauvres âmes ont-elles dit quelque chose au sujet des prêtres modernes, de leur rôle et de leur comportement en public?
Oui, ce qu'elles aiment le moins, c'est qu'ils abandonnent leur habit pour se fondre dans le public. Les âmes ont dit la même chose à propos des religieuses. Cela diminue le nécessaire respect que le public devrait leur témoigner. Ils ont fait le vœu de servir Jésus et pas celui d'être comme tout le monde. Y a-t-il des prêtres au purgatoire? Et qu'est-ce qui les y conduit le plus souvent? Oui, les prêtres sont très nombreux au purgatoire. Je ne pourrai naturellement pas vous donner un pourcentage, ni un ordre de fréquence des péchés en particulier, mais ce qui me vient le plus rapidement à l'esprit, c'est la désobéissance envers le Saint-Père, le manque d'amour pour la Sainte Messe, le manque d'amour pour la prière et le jeûne, le fait d'avoir négligé la lecture de leur bréviaire et, encore une fois, la communion dans la main. Vous savez probablement mieux que moi que la question de la communion dans la main est extrêmement controversée. Pourquoi en est-il ainsi? Le public doit bien s'informer, car on ne lui a pas expliqué toute l'histoire. La loi de l'Église dit qu'une partie de la table de communion doit être conservée pour ceux qui désirent recevoir la communion à genoux et sur la langue. Ce sont les paroles mêmes de Paul VI. Toute l'Église qui n'a pas de table de communion est déjà dans la désobéissance. Les pauvres âmes m'ont dit que jusqu'à aujourd'hui, jamais un pape n'a été personnellement en faveur de la communion dans la main, mais qu'elle a été obtenue politiquement par un groupe de cardinaux et d'évêques. Les prêtres et les évêques plus âgés savent cela très bien, et pour la plupart, ils n'en ont pas informé le public. Ce sont eux par conséquent qui en portent la plus grande responsabilité. Tous les papes savaient très bien que la communion dans la main allait contre la révérence envers le Saint des Saints, et notre pape actuel ne distribue pas la communion dans la main des fidèles. Naturellement, dans ces conditions, les communiants ne pêchent pas en recevant la communion dans la main, mais je les supplie d'écouter nos papes. Cette pratique a également facilité un bien plus grand nombre de sacrilèges. Sachez que les sorcières paient beaucoup d'argent pour pouvoir blesser Jésus directement dans les hosties consacrées qui sont sorties secrètement des églises. Nous devons cesser de leur donner si facilement accès au Saint des Saints. C'est une question très sérieuse. Si tous les prêtres priaient le Saint-Esprit et priaient le rosaire, aucun d'entre eux ne s'égarerait aussi facilement et aussi fréquemment qu'ils le font aujourd'hui concernant ces questions. Si les évêques et les prêtres plus vieux demandaient à tous leurs paroissiens âgés, disons de plus de 40 ans, s'ils préféreraient recevoir la communion à genoux, ils accepteraient par amour pour leurs frères et sœurs et permettraient ainsi à la vaste majorité de le préférer également. Personne ne peut dire que l'on priait moins il y a 2 générations parce que c'est le contraire qui est vrai. Et en revenant à plus d'humilité et de prière, les jeunes apprendraient rapidement la valeur d'une attitude humble et pénitente devant le Saint des Saints. J'ai même vu des communiants ne pas recevoir la communion parce qu'ils s'étaient agenouillés. J'ai aussi vu des enfants faire leur première communion et à qui on disait de rester debout, même si cela blessait leurs parents et leurs grands-parents. Tout cela est l'œuvre de Satan et m'attriste profondément. Et lorsque les gens me disent qu'ils veulent faire comme tout le monde, par amour fraternel, je dis non, parce que lorsque l'amour fraternel est contraire à une humble révérence envers le Saint des Saints et le divin amour de Dieu, cette faiblesse permissive n'est pas de Dieu. Je me rappelle également quand les évêques allemands ont contribué à obtenir cela du pape. Ce sont les évêques américains qui ont commencé par dire qu'ils ne donneraient pas leur accord parce que c'était contre le désir du pape. Mais regardez ce qui est arrivé maintenant, et combien de prêtres nous avons perdus parce que leur conscience ne pouvait pas supporter cela. Un grand nombre. Au sujet de la communion dans la main, quelque chose d'intéressant est arrivé à Munich il y a quelque temps au cours d'une conférence que je donnais. Lorsque j'ai abordé le sujet, j'ai remarqué que cela causait soudainement tout un émoi parmi pas mal de gens. 3 personnes essayaient de contredire ce que je disais et elles le faisaient pratiquement toutes en même temps. J'ai demandé l'aide de Dieu en silence.
Comme l'assistance commençait à devenir bruyante et agitée, sur un côté de la salle, une jolie femme d'environ 40 ans, habillée d'une longue robe noire, s'est levée et avec beaucoup de gentillesse, mais aussi avec une équitable autorité, s'est adressée à la salle, et après 1 minute ou deux, tout le monde avait repris son calme. J'étais impressionné par sa connaissance tout autant que par sa façon de la communiquer avec un tel amour. Après ma conférence, je suis allé trouver les organisateurs pour leur demander de parler à cette femme et la remercier de son aide. Je croyais d'ailleurs qu'elle faisait partie du groupe qui m'avait invité pour parler du purgatoire. Je pensais par contre qu'elle était une amie que j'avais amenée avec moi. Nous étions tous dans l'erreur. Elle était introuvable et nous sommes même allés voir les personnes qui avaient surveillé les portes, car la conférence était sur invitation seulement. Ils nous ont dit qu'aucune femme répondant à cette description n'était passée par ces portes et qu'il n'y avait pas d'autre entrée à cette salle. Elle avait disparu. Était-ce une pauvre âme? Oui, très probablement, et quelques-uns d'entre nous ont prié pour elle. Certains disent que parce que Jésus a distribué le pain dans la main de ses disciples au cours de la dernière scène, les prêtres pouvaient bien faire la même chose aujourd'hui. Que pourriez-vous répondre à cela? C'est faux. Katharina Emmerich comme Thérèse Neumann, sans doute les deux plus grandes mystiques allemandes que l'on connaisse, ont pu toutes deux assister à la dernière scène. Et dans les deux cas, Jésus a distribué le pain consacré dans la bouche de ses apôtres. Et je vous prie maintenant de bien comprendre et de me faire confiance. Je suis loin d'être la seule à dire cela. C'est précisément cette question, et beaucoup d'autres qui lui sont connexes, qui est aujourd'hui le sujet de discussion au plus haut niveau dans l'Église. Et je sais qu'ici encore c'est Jésus qui l'emportera, peu importe le chaos qui pourra encore régner. Je vous demande pardon, et ce que vous dites de Katharina Emmerich à vue, c'est encore une révélation privée? Oui, bien sûr, et tout au long de l'histoire, c'est par des révélations privées que Dieu a remis les choses en place. Et comme chacun peut le confirmer en examinant les cas les plus célèbres de l'histoire, les fruits en ont été très abondants et les conversions innombrables. Regardez simplement la rue du Bac, Lourdes, Fatima ou Thérèse Neumann, sans parler des millions de conversions qui se sont produites au cours des dernières décennies dans ce petit village anonyme perdu au milieu de l'Europe. Je parle ici à nouveau de Medjugorje. Maintenant, je repense à Medjugorje. Je voudrais ajouter autre chose à propos de la communion dans la même. Oui, qu'est-ce que c'est? Et je vous en prie, Maria, dites-moi tout ce que vous savez sur tous les aspects possibles de la question, parce que je sais que bien des braves gens sont à la recherche de la bonne réponse à cette question. Dans les villes comme Medjugorje, Chio, Garabandal et les autres où Notre-Dame a choisi d'apparaître, cela se produit souvent à l'extérieur. Prenons l'exemple de Medjugorje. Elle est souvent apparue, et elle apparaît encore, sur l'une ou l'autre des deux montagnes. À ces apparitions, vous allez trouver une assistance allant d'une petite poignée de gens au cœur de l'hiver jusqu'à une foule de 5000 personnes les jours de grandes fêtes et pendant la belle saison. Sans la moindre hésitation, tous ceux qui sont là, et quel que soit le temps, vont se bousculer dans la boue, parmi les pierres coupantes et les buissons épineux, afin de pouvoir s'agenouiller pendant que Marie est avec eux. Cela vient à tous naturellement et c'est normal, mais à peine 2 ou 3 heures plus tôt dans l'église, en recevant Jésus lui-même dans la Sainte Hostie, presque tous se tenaient fièrement debout comme des soldats. Est-ce là ce que Notre-Dame attend de nous? Que l'on s'agenouille devant elle et pas devant son divin Fils? Non, assurément. De grâce, que les braves gens écoutent et suivent leur propre conscience et ne fassent pas les choses simplement parce que les autres les font. Oui, et j'ai pour vous une autre confirmation sur cette question. Elle n'est peut-être pas aussi frappante que
la précédente concernant la femme avec ses mains noircies, et il n'y a pas eu de mal si on considère la chose comme amusante. Mais elle est pour moi certainement aussi convaincante que n'importe quelle histoire. Je connais personnellement une femme très bonne et très pieuse qui avait également des problèmes avec la communion dans la main. Et elle a simplement prié en demandant à Jésus de lui envoyer bien vite un signe afin de clarifier la question pour elle. C'est ce qu'il a fait. Le jour même où elle est retournée communier, le prêtre, comme il avait fait jusqu'alors, a placé l'hostie dans sa main. Mais à peine avait-il déposé que l'hostie s'est élevée pour s'envoler et disparaître sans laisser de traces. Plusieurs personnes ont été témoins de ce petit miracle. Maria, vous êtes convaincante. Et Mère Teresa préférait également que les communiantes communient à genoux et sur la langue, et c'est la seule forme permise dans ces communautés. C'est que la communion dans la main, du point de vue de l'Église, est seulement une tolérance. Ce n'est pas ce que l'Église veut réellement. Lorsque les prêtres du purgatoire sont venus vers vous, qui s'est chargé des prières ou de ce dont ils avaient besoin pour être délivrés? Ce sont des prêtres qui doivent s'occuper des prières dont ils ont besoin, mais s'il y a autre chose, je m'en occupe moi-même. Combien de fois les prêtres devraient-ils célébrer la Sainte Messe? Pas moins d'une fois par jour, et la loi de l'Église leur permet d'en célébrer tout au plus deux, si la deuxième est une messe de funérailles ou de mariage. Mais Dieu comprend certainement qu'il puisse y avoir des circonstances extraordinaires permettant aux prêtres de célébrer plus de messes. Par exemple, lorsqu'un prêtre n'est pas disponible. C'est que la célébration de la Sainte Messe est le cœur même de leur travail. C'est leur plus grand devoir et il devrait devenir leur plus grand amour pour Dieu envers qui ils ont prononcé leurs vœux. Peut-on présumer qu'il y a également des sœurs au purgatoire? Oui, et pour elles, c'est la plupart du temps le manque d'humilité, le manque de modestie et la désobéissance qui les y amènent. Et les prêtres qui vont en enfer? Il n'y a pas très longtemps, un prêtre qui avait récemment été très malade est venu me voir ici. Il avait été hospitalisé plusieurs fois au cours des dernières décennies et avait failli mourir 3 fois. Il est venu très près de la mort dans sa dernière maladie, et il a eu dans son agonie la vision de prêtres qui tombaient en enfer comme des flocons de neige. Il en a été tellement affecté qu'il n'a pas cessé de pleurer pendant des semaines. Il lui a fallu beaucoup de temps pour se remettre de cette vision. Puis-je vous demander pourquoi il était venu vous voir? Oh, je l'avais rencontré brièvement il y a très longtemps, et après cette vision, il était venu me remercier pour ce que je lui avais dit alors, et aussi de l'avoir aidé pour son mal de dos. C'était seulement une visite de courtoisie qui prenait maintenant pour lui beaucoup d'importance. Est-ce que des amis ou des parents de prêtres décédés sont déjà venus vous voir pour savoir s'ils étaient sauvés, parce qu'ils s'inquiétaient du fait que ces prêtres avaient eu, un comportement peut-être différent et inquiétant? Oui, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Un couple d'Alsaciens est venu à cause d'un prêtre qu'ils avaient connu. Il avait été très agité pendant un certain temps, et un jour, dans sa rage, il avait jeté hors de l'église une statue du Sacré-Cœur de Jésus qui s'était fracassée. Il s'était suicidé peu de temps après, et ces gens se demandaient naturellement, avec inquiétude, ce qui lui était arrivé. Il se trouve qu'il était sauvé après tout, mais à un niveau très bas du purgatoire, d'où il ne pouvait pas encore être délivré. Beaucoup de monde disent que les prêtres ont perdu le contact avec le monde. Quel est votre avis sur cela? Je pense que cela ressemble beaucoup à cette orgueilleuse propagande qui circule partout de nos jours. Je voudrais dire à ces gens que le plus savant des hommes sur cette terre a souvent besoin de Jésus de façon beaucoup plus urgente que le plus simple des hommes. Dire que les prêtres ont perdu le contact n'est pas exact. Si les prêtres prient, c'est seulement lorsqu'ils ne prient pas que les grâces sont limitées. Je trouve cette critique en particulier très peu judicieuse. On peut et on devrait critiquer le manque de prière, mais jamais le fait de ne pas vivre comme le reste d'entre nous.
Nous participons tous à l'expérience humaine et par conséquent à sa nature pécheresse. Et encore une fois, ce n'est pas en allant chercher des doctorats en psychologie, en philosophie ou en quoi que ce soit d'autre que l'on changera jamais ce fait. Je dirais plutôt que les prêtres modernes sont éloignés de Jésus et non des autres hommes. Combien d'évêques et de prêtres avez-vous pu délivrer du purgatoire depuis Vatican II par vos prières, vos messes ou vos souffrances? Eh bien, je ne pourrais pas vous dire exactement combien, mais je suis certaine que c'est entre 40 et 50. Et de ce nombre, combien étaient au purgatoire à cause de leur modernisation de la messe? Presque tous, et la majorité, pour avoir préconisé la communion dans la main. Si très peu de prêtres aujourd'hui croient à votre témoignage, faut-il en conclure que très peu demandent l'être des pauvres âmes aujourd'hui? Oui, j'en ai bien peur, très peu le font. Pouvez-vous me citer un cas où un prêtre a bien reçu leur assistance? Oui, un prêtre de Budapest en Hongrie voulait récemment rénover son église et construire un petit monastère. Il est donc allé voir son évêque pour lui demander de l'aider. L'évêque lui a dit de faire ce qu'il voulait, mais que ses propres coffres ne contribueraient pas à son projet. Le prêtre a donc prié en disant qu'il allait dépendre de Notre-Dame pour l'aider par l'entremise des pauvres âmes. Il est venu ici peu après, et j'ai vite accepté de l'accompagner dans sa paroisse et dans la région voisine pour parler de son projet. Dans les 2 semaines qui ont suivi mon retour, il avait reçu 100 000 $ pour son église et son monastère. Les pauvres âmes lui ont très vite répondu. Ça fait pas mal de plumes d'oie. Non, non, elle rit. Ce n'était pas avec les plumes d'oie, mais Dieu aide très rapidement ceux qui font confiance à Notre-Dame et aux pauvres âmes. Je suis sûr que vous savez mieux que nous que bien des séminaires sont vides de nos jours. Quelle en est la cause et comment pourrions-nous y remédier? Le remède serait de recommencer à mettre l'accent sur l'esprit de prière, de sacrifice et de pénitence. Les hommes reviendraient alors par vagues. Les âmes qui se sentent appelées à servir Dieu de cette manière savent clairement que leur voie est la prière, et lorsque cela n'est pas entretenu, alors à quoi bon finalement des séminaires? S'ils faisaient cela, ils verraient venir une vague de postulants, et après quelque temps, il ne serait plus nécessaire de faire distribuer la Sainte Communion par les mains non consacrées des laïcs. Dans les séminaires, cela suffirait pour rendre plus forte la foi active de chacun et maintiendrait Satan à une bien plus grande distance. Vous avez beaucoup insisté sur la confiance en la Sainte Vierge, Marie, pour conduire le peuple à Jésus. Avez-vous, par conséquent, constaté une différence entre les prêtres mariales et ceux qui sont devenus, comme vous dites, modernes, et ont par conséquent laissé Marie en dehors du tableau? Oh oui, je peux facilement reconnaître un prêtre marial. Ils sont beaucoup plus gentils, humbles, pénitents, aimants et protecteurs que les autres. Dans leur humilité, ils deviennent forts et dans leur force, leurs fruits deviennent beaucoup plus clairs que ceux des prêtres qui agissent sans zèle. Ils ont aussi beaucoup moins de problèmes avec le célibat et avec Notre-Dame à leur côté. Ils en viennent à connaître les immenses grâces qui accompagnent le célibat. C'est elle qui, avec notre aide, écrase la tête de Satan. Et ce n'est pas un simple symbolisme, c'est un fait. Satan la fuit et il fuit ses prêtres. Les prêtres mariales et l'armée mariale des laïcs avec eux sauveront finalement l'humanité, ni plus ni moins. Et cela arrivera avec le triomphe du cœur immaculé de Marie. Le monde a donc ici un pape ouvertement marial et une armée mariale de prêtres et de laïcs qui conduiront cette armée par le triomphe du cœur immaculé de Marie. Pour ceux qui veulent se joindre au Saint-Père et à son armée mariale, quelle est la meilleure façon de procéder? Comment les gens pourraient-ils le mieux contribuer au triomphe du cœur immaculé de Marie? En commençant à prier, en commençant à vivre les messages de Medjugorje et en consacrant eux et leurs familles au cœur immaculé de Marie.